Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée. Euh, Moi, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. J'avais une amie qui m'a rendu visite, qui vit dans Tarragone, qui est une ville près de Barcelone. Donc, il a venu ici. Et on a passé le jour ensemble et ça a été très cool. Et il aussi, il est très intéressé dans l'apprentissage des langues. Donc on a parlé beaucoup de ce sujet aujourd'hui. Et aussi, il est, il est très passionné pour l'entraînement de cours, la salle de sport. Et je dirais que mon deux passions principales sont l'entraînement de corps, donc la salle de sport, courir, l'entraînement de muscles et toutes ces choses. Et la deuxième, c'est l'apprentissage des langues. Et j'ai pensé plusieurs fois, mais pourquoi ces choses m'a attiré mon attention. Pourquoi je me sens attiré à ces deux choses spécifiquement? Parce que il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on peut faire. Mais pour quelques raisons, je me sens très ouais, je me sens très attiré à l'entraînement de corps et l'apprentissage des langues. Donc, je pense que ces deux choses, ils sont, ils ont quelques similarités intéressantes. Et bon, dans cette vidéo, je vais essayer de l'expliquer. Pourquoi je pense que l'apprentissage des langues est comme le salle de sport pour l'esprit. Um, et la chose, euh, la chose, la similarité principale que que j'ai pensé est que on ne peut pas nous précipiter avec le processus de l'entraînement de corps et dans l'apprentissage des langues non plus. Le plus important, la chose la plus importante dans ces deux sujets est la persévérance, la régularité, faire un peu chaque jour pendant une période de temps très longue parce que je ne peux pas, je ne, je ne peux pas aller aux salles de sport et m'entraîner 12 heures dans un jour et attendre que je vais améliorer si je fais ça parce que ce ne fonctionne comme ça. Est-ce que on doit entraîner un peu chaque jour ou comme 3 ou 4 ou 5 fois par semaine? Mais pour une heure, je dirais 2 heures, 2 heures au maximum. Euh, au moins que tu es un athlète qui a toute sa vie dédiée à ton sport. Mais pour la majorité des gens, 1 heure, 2 heures pendant un jour d'entraînement, c'est le limite. Parce que si on fait plus de ça, on veut, bon, on va avoir diminishing returns. Je n'ai aucune idée comment dire ça en français. Diminishing returns, comme la récompense que on recevra pour notre effort
après de 2 heures dans une seule jour, il va diminuer beaucoup la récompense, le progrès qu'on fait à partir de ce point-là, c'est très petit. Et Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, et c'est similaire avec l'apprentissage des langues. Par exemple, si je passais 8 heures un jour en écoutait de le français, mais le reste de la semaine, je ne fais rien. Donc, je vais pas faire beaucoup de progrès. Il est beaucoup plus important de faire 1 heure, 2 heures. Avec l'apprentissage des langues, on peut faire comme 4 heures par jour si on a le temps. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui ont 4 heures par jour pour étudier une langue. Mais si vous avez ça, bon, vous avez la chance, vous avez beaucoup de chance. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, comment... Ah, donc, ok, donc, alors, la similarité principale est que la persévérance et la régularité sont les deux choses la plus importantes. La deuxième similarité dont je voulais parler est que avec ces deux choses, le processus, c'est super simple. C'est très simple. Il est pas compliqué. Et je pense que pour ça, je les aime, je les aime autant. Ils m'attiraient beaucoup l'attention parce que il y a un processus bien défini pour l'entraînement de corps, pour gagner de muscles, pour perdre de poids. Il y a un processus. L'espèce humaine a fait la recherche et on sait exactement ce qu'on doit faire pour progresser dans le gagnement de muscles et le perdement de poids. Alors, le perdement de gras, de gras, je pense. Um, et on doit simplement suivre ce processus. Il y a beaucoup d'informations dans YouTube, dans l'Internet, et on ne doit pas être très créatif, très intelligent, euh, rien comme ça. On doit seulement suivre le processus qui est bien défini, qui est défini très bien, et on va faire de progrès. Il est impossible qu'on ne va pas faire de progrès. Et c'est similaire avec l'apprentissage des langues, mais c'est même plus simple. Parce qu'avec l'apprentissage des langues, il n'y a pas un processus. Il n'y a pas presque un processus. On doit seulement passer de temps avec la langue. Parce que il y a une partie de notre cerveau qui, qui qui est fait pour apprendre la langue. Et il y a une raison pour laquelle tout le monde peut parler sa langue maternelle parfaitement. Et c'est parce que notre cerveau, il est très, 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 très bien, très bon dans l'apprentissage des langues. On doit seulement
on doit seulement l'alimenter. Je ne sais pas si c'est correct, mais je veux le dire et je pense que vous me comprenez. Il va seulement l'alimenter avec ta langue maternelle, comment donner ton cerveau d'informations avec sa langue et on va faire des progrès. On va faire des progrès. Il est impossible que non. Il est impossible que pas, que non, je pense. Donc, ça y est. Um, je suis bête parfois. Um, bon, donc pour ça, je pense que ouais, l'entraînement de corps et l'apprentissage des langues, ils sont deux concepts, deux sujets, deux choses très similaires parce que on, on, on sait ce qu'on doit faire. La chose, la unique chose importante est de le faire. C'est pas compliqué. Bon, ça y est. Hum, je, je pense que j'avais divagué beaucoup dans cette vidéo. Mais je sais que il y a des informations intéressantes ici dans ma tête sur ce sujet. Donc, à l'avenir, je vais refaire cette vidéo parce que, et peut-être je vais écrire script parce que je pense que c'est assez cool. Bon, ça y est. Merci pour avoir regardé la vidéo. J'ai un peu de peur de voir la duration, mais on va voir. Et on va parler demain. Au revoir, mes amis.